Céramique, sculpture, acrylique sur papier, sur toile, grand format, assemblage et collage. On trouve vraiment de tout dans l'atelier d'Anne-Marie Donin-Bonave, des techniques très variées, mais un thème récurrent qui saute aux yeux. Le bol. Le bol, fil rouge et passerelle entre les techniques. Le bol, symbole du partage et de la simplicité, de l'hospitalité. Où qu'on aille, à quelques populations qu'on s'intéresse, en fait, il y a des bols. Alors, bon, ils sont parfois magnifiés, comme dans la culture japonaise, ou tout à fait ordinaires et en usage unique, pas cuit, comme en Inde. Il y a, partout où on va, il y a cet objet-là qui sert à boire, puisqu'il est indispensable. Et cette connaissance experte du monde merveilleux des bols, Anne-Marie la doit aussi à un long passé de céramiste. Pendant des années, elle a poussé les techniques et exploré les savoir-faire de nombreux pays. Elle a surtout expérimenté tout type de méthodes de fabrication. Depuis la porcelaine jusqu'au maintenant au terre enfumée, en passant par le raku qui est la technique initialement liée à la fabrication des bols à thé au Japon. Quand je suis revenue à la peinture il y a à peu près une vingtaine d'années, je suis passée directement à l'acrylique parce que contrairement à la terre, ça me donnait une rapidité d'exécution et de séchage. Ça m'intéresse de garder plusieurs façons de travailler parce qu'en fait, sur un même thème, en changeant de médium, je peux exploiter d'autres phases du propos. Et c'est ça qui m'intéresse. Je dis souvent que c'est un petit peu comme quand on parle différentes langues et que il y a des choses qui sont intraduisibles d'une langue à l'autre et qui ont une saveur extraordinaire. Et c'est ça qui m'intéresse dans les techniques différentes que j'utilise sur un thème. En général, je travaille par cycle. Et au fil des années, les cycles s'enchaînent, se chevauchent. Difficile parfois de savoir où ils commencent, car un concept peut être à la fois l'aboutissement d'une très longue réflexion et une ouverture sur une nouvelle idée. Par exemple, à force de tourner autour du bol, Anne-Marie a fini par en faire un signe, presque calligraphique. Et tout ça a débouché sur une écriture à un seul caractère, baptisée la bolographie. En répétant le geste auquel je suis arrivée, et c'est un peu toujours par hasard, je dessinais plus ou moins un bol, vaguement comme ça, et un enfant un jour m'a dit « mais pourquoi tu fais toujours des E ?» Bon. Et lui avait vu une lettre, et ça a fait un déclic, et je me suis dit « mais oui, je vais travailler ça un peu comme quand on est adolescent et qu'on joue avec sa signature. » Et donc j'ai travaillé ce signe, comme ça, pour que ça devienne vraiment un automatisme, et voir jusqu'où ça allait m'entraîner. Donc j'ai besoin, pour ça, d'en faire, répéter, jusqu'à ce que je lâche prise. La réflexion avance et j'en suis arrivée à penser que ce qui m'intéresserait, en fait, c'est le côté rituel des bols, mais pas le rituel connoté, c'est-à-dire que je ne veux pas être liée à une civilisation en particulier. Et les toutes premières sculptures, qui pour moi sont des petites choses, le titre de la série, ça va être « Petit bol de rituel domestique ». Voilà, j'ai envie que ce soit des choses comme ça, un peu comme dans la culture tibétaine, il y a les petits hôtels dans les maisons. C'est un peu cette idée-là. Alors, je m'aperçois qu'en fait, en creusant cette idée, il y a beaucoup de choses qu'on peut annexer. Il peut y avoir, là, la dernière toile, c'est le vêtement rituel qui peut reprendre le thème du bol, puisque c'est lui qui est glorifié. Mais il peut être aussi le support, ce bol peut être aussi le support d'autres rites, d'autres demandes, donc il y a tout le côté ex voto qui m'intéresse également, les stèles, et je me rends compte que j'ai pas fini de creuser l'idée, quoi. J'en suis vraiment qu'au tout début.